dans le royaume des cieux et de la terre pour la rencontre PDG pionnière Issa Faiza. Sur le thème Égalité des sexes et l'applicabilité de l'outil de développement durable aux femmes. Nari dala zuke sinotola azuga dimona wontoha to ESMCG edi mi akpondo do mito. Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative. GUSMC, l'outil de développement durable. Anya gaja kadambria, ganyam sne arzikudu, bungananya arzikiko bongi. GESMC, wembisu bonanya bizan dab dendamna. Going after the poor and enriching them becomes a very lucrative operation. ESMCGE, the Sustainable Development Tool. Merci, monsieur le PDG. J'espère que c'est bien clair comme réponse. Sur ce, allant dans le même sens, j'aimerais poser une deuxième question. Notre outil fait passer des slogans actuels. Enrichir les autres pour mieux s'enrichir. Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération très lucrative. Vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. Eh bien, j'aimerais savoir, est-ce que ces slogans sont avec certitude applicables aux femmes, aux filles au jour d'aujourd'hui? Merci. Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que vous traversez le rôle des OSC pour aller directement aux femmes dans l'exploitation du cas issu. Oui, les slogans que vous venez d'énoncer sont pertinents dans la mesure où, sont pertinents pour donner de tels résultats dans la mesure où le cas issu, le kit de solvabilité universelle est la science du marché et c'est un produit qui est issu de l'école de la solvabilité parce que en étudiant presque toutes les faiblesses que l'économie actuelle a, je parle du marché surtout, c'est l'endettement qui suit toujours tout enrichissement. C'est la plupart des résultats au final nous donnent à comprendre que développement égale endettement. Et sous-développement égale incapacité de s'endetter. Si nous comprenons que parfois ce n'est pas seulement la capacité d'être solvable qui fait qu'on est développé. On est développé juste parce que on a la capacité d'avoir de la dette, du crédit. Et c'est celui qui n'a pas la force au départ, et j'appelle cette force-là la confiance des autres, un peu comme ça, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, l'école de solvabilité est à point nommé ce que nous devions faire en termes de recherche et développement pour puiser les racines du mal et essayer de faire les diagnostics jusqu'à la profondeur et ressortir les médicaments adéquats pour aller dans ce sens-là. Donc, le kit de solvabilité universelle voudrait que nous comprenions cette démarche marchande qui est le fait d'avoir uniquement l'assurance des autres pour être une personne développée.
le fait d'avoir le crédit des autres pour être une personne développée. Le fait d'avoir la confiance des autres pour être une personne développée. Donc, quand quelqu'un est exploitant du kit de solvabilité universelle, c'est la chose principale qu'on lui assure, la solvabilité. Donc, si, que ce soit les femmes ou les hommes, s'il est un exploitant du KSU, nous avons déjà enlevé toute possibilité d'endettement à son développement. L'exploitation de ce KSU lui ressort 4 activités taillées sur mesure. Mais la clé du fonctionnement est dans le fait que nous calculons la consommation anticipée, c'est-à-dire que sur le marché, quand on est solvable, on peut avoir à acheter de façon à payer de façon postérieure. Voilà. Donc, c'est comme on rentre au grand marché et qu'on ouvre des boutiques pour tout le monde et que les vendeurs savent que chacun ayant une boutique peut vendre et il est suivi par une main invisible qui va forcément rembourser la marchandise qu'on a mise dans ces boutiques. Ce qui fait que tout le monde aura la boutique garnie sans avoir préalablement à être obligé d'avoir de l'argent. Donc, si les marchandises sont fournies à chacun de façon régulière dans sa boutique et que on attend que l'acheteur pour venir solder, la plateforme a aussi préparé sur mesure le consommateur. Il est un consommateur qui est d'abord fidèle et de deuxième solvable, parce que ce sont les clés ça. Si lui il est solvable, l'acheteur, le vendeur qui lui a vendu sera solvable, quel que soit le délai qu'ils se sont accordés ou bien les délais de paiement qu'ils se sont accordés. Donc ça, c'est très important de noter cette partie. Ce qui fait que il y aura une vente zéro, c'est-à-dire que tout le monde est capable d'écouler ce qu'il produit qui est en destination de la consommation, que ce soit des individus, des ménages, des entreprises, de tous les bords. Donc, oui, si nous disons que aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération très lucrative, c'est parce que moins de personnes qui achètent vos produits, c'est moins de bénéfices à faire. C'est du manque à gagner que d'avoir moins de boutiques à servir. Plus vous avez de boutiques à servir, plus vous vous enrichissez. Maintenant que on comptait que ces personnes étaient pauvres, vous savez qu'il n'y a que eux pour que vous vous enrichissez. Ça se comprend. Aller les chercher devient donc une opération lucrative. Et comment est-ce que nous expliquons ça? En gros, on a déjà dit enrichir les autres pour mieux s'enrichir. Et qu'on dise que le kit de solvabilité universelle, le KSU dont tout le monde a accès, c'est-à-dire auquel tout le monde a accès, est la seule clé de tous les vendeurs, que tous les vendeurs peuvent utiliser pour pouvoir s'enrichir ou mieux s'enrichir. Vous ne pouvez pas ne pas doter la personne de KSU et penser que vous allez remplir sa boutique et elle serait solvable. Pour nous, la clé, c'est le KSU. Donc,
en cherchant le pot pour l'enrichir, c'est d'abord le cas issu qu'il faut lui vendre. Et c'est ce pourquoi le troisième slogan dit « Vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social ». C'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. On distingue la chose là-bas en deux. Vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social. Vous avez compris que nous avons dit son bien-être social. On n'a pas dit juste son bien-être ou son enrichissement. Le bien-être social est une chose parce que la société contribue au premier bien-être. Quand la société prend en charge tous les éléments qui devaient donner la paix, c'est les premiers problèmes, les premiers éléments qui donnent la paix, c'est la solvabilité. Quand vous n'êtes pas en crainte que votre créancier est derrière vous, quand vous n'êtes pas en crainte que vos besoins ne puissent être satisfaits à cause du manque des moyens, tout ça, c'est votre société qui vous a laissé si vous aviez ces difficultés-là. Et donc, si aussi il n'y avait pas d'égalité, pour que chacun puisse avoir le levier, c'est-à-dire la chose sur laquelle on met les pieds pour grimper, on laissera certains au carreau, et là, on ne peut pas appeler justice sociale. On ne peut pas donc dire bien-être social dans la mesure où vous êtes bien à côté des personnes qui ne sont pas bien. C'est à ce juste titre que quand le monde a découvert qu'il fallait, je peux même dire que c'est des inspirations ou bien des révélations qui sont allées au haut niveau de ce que nous pensons qui n'était pas dans la religion théologique et qu'on pense que c'est l'ONU, donc ils sont dans la religion laïque, puisque la laïcité est une religion. On ne me demande pas pourquoi, mais c'est ça la vérité finale. Ils sont allés à avoir la révélation eux-mêmes pour revenir sur cet état de fait. La justice sociale, c'est la clé de toutes les révélations, de tous les livres que Dieu a envoyés. Dedans, vous ne verrez que ça. En dehors du fait qu'on doit quelque chose à l'Éternel, lui, à lui tout seul, comme le premier roi, le reste, c'est la justice sociale qui décrète comme conduite, comme démarche que l'humain doit faire pour avoir la récompense que lui, il a préparée au dernier temps. Donc ici, la première partie qui dit pour son bien-être social trouve son argument dans ce que nous disons que le marché doit avoir aujourd'hui apporter plutôt la justice sociale pour que le bien-être social soit le fruit qu'il donne aux individus, aux ménages, aux sociétés, même à l'État qui gouverne. Il faut qu'il soit capable de faire les missions pour lesquelles ses citoyens ont nommé ce qu'ils appellent l'État et surtout ceux qui gouvernent à partir des postes de cet État. La deuxième partie qui dit que c'est lui vendre d'abord tout ce qui contribue à son bien-être, à ses besoins, tout ce dont tu as besoin, sa productivité pour se mettre en valeur. C'est ça. Donc, ce qui veut dire ici aussi que la productivité est la seule chose qu'il faut offrir à l'homme. Pas autre chose, pas venir lui faire le bénévolat, l'assistanat, la gratuité. Ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est qu'on le mette au même pied d'égalité que tous ceux qui peuvent aller à tous les niveaux d'enrichissement, quitte à lui de s'arrêter là où sa main a été conçue pour atteindre, parce que c'est là que nous appelons en lieu et place de l'égalité, nous appelons l'équité, parce que dans tous les cas, on ne fera pas les hommes égaux
quelle que soit la chose qu'on leur donne au départ, il y a naturellement cette différence qu'on aura à l'arrivée. Et ça, c'est le résultat de l'équité. Chacun prospère selon les dons avec lesquels il est venu dans ce monde. Je crois que je tire bien les réponses à vos questions, parce que je sais que quand c'est bien bâti, et surtout dans le domaine des femmes, c'est la culture depuis la base, puisque la femme, c'est la jeune fille, c'est le jeune garçon. C'est elle qui porte la société dans l'avenir. Donc il faut que la femme soit désormais bâtie sur ce nouveau regard que nous amenons l'humanité à découvrir. C'est ça nous avons dit que nous vendons, c'est-à-dire que afin que l'humanité puisse créer la marchandise qui construit l'humanité, n'est-ce pas, ou bien qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Et afin que par le TIHU, par la globale localisation des 17 ODD, le monde se restitue enfin sa dignité. Donc je crois que il faut que ces trois slogans-là soient suffisamment partagés pour que l'humanité se réveille et se dise que nous avons maintenant la raison de nous mettre ensemble et jamais la querelle ne serait au centre de notre table, parce qu'il n'y a rien qui puisse pousser la querelle à s'ériger en force comme il est aujourd'hui dans tous les actes que nous faisons, que ce soit au marché. Il y a cette rivalité-là qui est là, qui éparpille nos énergies. Nous souhaitons ne plus avoir cette démarche-là avec la donne du savoir, du Kaïsu qui est le savoir-faire, le pouvoir-faire, l'humanité qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Merci, monsieur le PDG. Merci pour cette lumière, ces éclaircissements qui vient encore une fois nous montrer l'importance, le bien fondé de ce projet, surtout qui arrive à cerner la femme, à mettre en exergue l'importance, l'utilité de la femme au sein de la société. Comme mot de fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire, bien adresser à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, nos membres et surtout des OSC engagés pour la révolution commune. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons que souhaiter que votre mission trouve un écho favorable et que Dieu bénisse la personne et les personnes que vous allez abriter, et pour que on se dise qu'au-delà de la mission des OSC, c'est qu'on ira vers l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas compris qu'il faut prendre un départ de changement. Mais qui dit développement durable, vous avez vu que c'est 15 ans que l'ONU s'est donné à chaque fois. Il s'agissait des OMD, il a dit 15 ans. Il a renouvelé les ODD, il a dit 15 ans. C'est au moins la moyenne, ça. Là où nous sommes aujourd'hui, quand on dira aux gens, la démarche est de commencer par acheter le Kaïsu cantonal, aller faire une AG pour avoir une entité qui va porter l'autonomie de la gouvernance de la position commune locale, et aller ci, aller ça, jusqu'à atteindre un résultat. Quelqu'un dira, oh, c'est trop long. Mais c'est trop long. Nous avons fait près de 60 ans ou bien combien d'indépendance.
mais nous sommes encore sous le joug du sous-développement. Si on nous dit que c'est un comportement que nous avons mené jusqu'à présent, nous les OSC, parce que l'équilibre de toute société provient de la justice sociale. Si nous ouvrions vraiment pour les questions sociales, nous aurions su que le problème ne se trouvera ni chez le politique, ni chez le marché, mais chez nous qui n'intégrons pas tout cela ensemble. La politique, c'est la gestion de la cité. Le marché, c'est la gestion de la cité que ça doit être. Le social, c'est la cité qui doit être au cœur de toutes ces préoccupations. Donc, faire un pas, ajouter l'autre, fait amener l'homme vers les félicités. Ne pas se lever et attendre que ça vienne de quelque part, je crois que c'est le social qui va toujours être là en train de vouloir qu'on lui donne des moyens, là où le marché ne sait pas donner lui-même le chantier. Donc, au mot de fin de cette activité que les OSC vont prendre à bras le corps, on aboutira à l'égalité certaine entre gens. Et je crois que Dieu est au chevet de ce résultat-là, si l'humanité se met à l'appeler, comme nous disons, que nous nous engageons, et nous les engageons à tous s'engager devant Dieu, faire alliance avec lui, puisque c'est lui qui voudrait que la justice sociale soit à la fin des temps, ce qui va être la récolte de ceux qui ont fait le bien. Et l'être humain, homme ou femme, dans la main de la femme, dès le bas âge. La femme va devenir l'être humain digne, premièrement. Elle aura à gérer son cas issu. L'exploitation de son cas issu est l'ensemble des activités génératrices de revenus pour son autonomie. Et l'autonomie veut dire indépendance financière, indépendance, comment elle s'appelle, liberté financière. Donc on se dit qu'elle va aussi gérer le cas issu du ménage qu'elle va occuper. À partir de 18 ans et de l'âge où elle va prendre l'engagement d'un ménage, elle prend la gestion du cas issu ménage. Elle prend la gestion du cas issu de tous les enfants, filles ou garçons, qu'elle aura sous son ménage, dans son ménage. Ce n'est pas petite affaire. Donc, la femme, c'est elle qui ne cherchera plus le travail comme aujourd'hui nous le faisons mal en disant qu'on cherche du travail. Il y a énormément du travail pour qu'on n'en cherche plus, surtout que la femme n'en cherche plus. Elle va gérer des cas issus que dans l'explication future vous aurez à donner aux gens. Les contenus de ces cas issus ne sont pas de moindre. Et on l'a dit, ce n'est pas des choses qu'il faut essayer de faire. On a déjà fait les essais. Actuellement, nous sommes arrivés à la pointe de cette technologie qui est le cas issu. Les gens ne verront que l'éclosion de quelque chose qu'ils avaient eu en idée dans un livre qu'on a appelé Identité Redémarre, dont vous venez de citer les slogans au dos. Et donc, on vous dit plein succès à votre mission et qu'on rencontrera les OSC que vous allez organiser bientôt à des séminaires et à des conférences. Si vous avez besoin de notre assistance, nous serons là pour la question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le PDG du GUSMC, agent pionnier général, et nous vous remercions
pour ce temps que vous nous avez accordé. Comme mot de fin, en ce qui me concerne, je m'en vais tout droit m'adresser à tous nos membres et les OSC, ODD5, engagés pour la production commune, à se joindre à nous, à se joindre effectivement à nous en tant que pionniers de leur localité, pour qu'on puisse réaliser la production commune. Merci. Je pense que c'est la fin de cet entretien. À la prochaine. Going after the poor and enriching them becomes a very lucrative operation. USMCGE, the Sustainable Development Tool. Ne na dala zuke sinotola azuga dimon na wonto ha to USMCGE di mi akpa ndodo mi to. Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative. GUSMC, l'outil de développement durable. Anya gaja kadamburia, ganyam sne arzikudo, bungwananya arzikiko bongi. GIESMC, wembisu bubonanya bizan da pedendamna. L'égalité femmes-hommes est désormais mondialement acceptée comme étant nécessaire au développement durable et à la réduction de la pauvreté chez les hommes et les femmes, améliorant ainsi le niveau de vie de chacun. Alors, à tout un chacun de faire sa part. Merci et à la prochaine.